Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde. Comment bien choisir son smartphone en 2026? Parce que, soyons honnêtes, c'est super facile de se faire avoir par le marketing. Allez, on décortique ça ensemble. Et franchement, cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le vrai problème aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas assez de téléphones, c'est qu'on est noyé sous des tonnes d'options qui ne sont pas forcément les bonnes. Résultat, des millions de gens se retrouvent avec des appareils surpuissants, payés une fortune, pour au final n'utiliser que 10% de ce qu'ils peuvent faire. C'est un peu comme avoir une Ferrari pour aller chercher le pain, quoi. Bon, alors, pour commencer, on va se pencher sur ce que j'appelle l'illusion du smartphone. C'est cette grosse erreur qu'on fait presque tous à un moment ou à un autre. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? On voit un nouveau téléphone partout sur les réseaux, un influenceur en dit monts et merveilles, il le qualifie de révolutionnaire et hop, on craque. Et le résultat, quelques semaines plus tard, souvent c'est la déception. Une batterie qui nous abandonne à 16 heures et une tonne de fonctionnalités super complexes dont on ne se servira jamais. Et c'est là qu'on voit le gouffre énorme entre ce qu'on nous vend et ce qu'on vit au quotidien. D'un côté, le marketing nous promet la lune, des photos dignes d'Hollywood, une vitesse jamais vue. Et de l'autre, il y a la réalité. La batterie qui peine à finir la journée, et toutes ces applications préinstallées qui prennent de la place pour rien. Le décalage est juste saisissant. Voilà, le cœur du problème en 2026, c'est ça. Trop de modèles, trop de promesses, trop de pubs et au final plus aucune clarté. C'est simple, on est complètement perdu, noyé sous un flot d'infos qui rend le choix quasi impossible pour quelqu'un qui n'est pas un expert. Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans ce chaos? Eh bien, la clé, c'est de tout retourner, de changer complètement de perspective. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Il faut commencer par l'utilisateur, par ses besoins réels. Et la question, la seule qui vaille vraiment la peine d'être posée, c'est celle-ci. À quoi ce téléphone va-t-il vraiment servir? Pas ce que le marketing dit qu'il fait, mais ce qu'on va en faire au quotidien. C'est le point de départ de tout. Le reste, la marque, le modèle, ça vient bien après. Pour rendre les choses plus simples, on peut définir, disons, 3 grands types d'utilisateurs. D'abord, il y a l'essentialiste. Son truc, c'est WhatsApp, les appels, un peu de YouTube. Il lui faut un truc fiable, point. Ensuite, le créateur. Là, on parle de quelqu'un qui vit pour les photos, les stories Instagram, TikTok. L'appareil photo, c'est sa priorité numéro 1. Et enfin, le power user. Le gamer, le pro qui jongle avec 10 applis en même temps. Lui, il a besoin de puissance brute. Le simple fait de savoir dans quelle case on se situe, croyez-moi, ça résout déjà 80% du problème. Et ça nous amène à cette idée toute simple mais essentielle. Un smartphone doit s'adapter à une vie, et pas l'inverse. C'est un outil, rien de plus. C'est à lui de nous servir, pas à nous de nous contorsionner pour justifier son prix ou ses fonctionnalités inutiles. Ok, super. Une fois qu'on a bien cerné ses propres besoins, on peut enfin s'attaquer à la technique. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va se concentrer sur ce qui compte vraiment en 2026. Et le point de départ, le nerf de la guerre, c'est l'autonomie. C'est simple. Un téléphone, même le plus puissant du monde, s'il n'a plus de batterie, il ne sert à rien. C'est juste une brique de verre et de métal. C'est le critère numéro 1 et de très très loin. Alors, un chiffre à graver dans sa tête, 5000 mAh. 5000 mAh en 2026, c'est vraiment le minimum syndical pour espérer tenir une journée complète sans angoisser et sans avoir à chercher une prise toutes les 3 heures. Et bien sûr, qui dit grosse batterie dit temps de charge. C'est bien beau d'avoir 5000 mAh, mais si ça prend 4 heures à recharger, c'est pas l'idéal. C'est pour ça qu'il faut aussi regarder la charge rapide. Viser 45 watts ou plus, c'est s'assurer de pouvoir récupérer des heures d'utilisation en juste quelques minutes. Et ça, au quotidien, ça change la vie. Passons à l'écran. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment se passer d'une dalle AMOLED ou OLED. C'est ce qui donne des couleurs qui pètent et des noirs vraiment noirs. C'est un must. Après, on entend beaucoup parler du 120 Hz. Alors oui, c'est super fluide, c'est très agréable, surtout pour les gamers. Mais est-ce que c'est indispensable pour tout le monde? Franchement, non. Pour un usage classique, c'est un bonus sympa, mais pas une obligation. Et là, on tombe sur un autre gros piège marketing, la course au processeur le plus puissant. C'est simple, on n'a pas besoin d'un moteur de Formule 1 si c'est pour n'utiliser que 30% de sa puissance. Pour la plupart des gens qui scrollent sur les réseaux et regardent des vidéos, un bon processeur de milieu de gamme est amplement suffisant. Et en plus, il consommera moins de batterie. L'objectif, c'est l'efficacité, pas la puissance brute. Ah, l'appareil photo. Le terrain de chasse préféré des services marketing. Ici, on a vraiment une bataille entre l'illusion et la réalité. L'illusion, c'est cette fameuse course aux mégapixels. 108, 200, on nous fait croire que plus le chiffre est gros, meilleure sera la photo. Mais la vérité, c'est que c'est bien plus compliqué que ça. Car ce qui fait vraiment une bonne photo en 2026, ce sont 3 choses. Primo, le traitement logiciel. C'est le cerveau qui analyse l'image et l'améliore. C'est crucial. Secondo, la stabilisation, surtout en vidéo, pour que ça ne tremble pas dans tous les sens.
Et tertio, la qualité des objectifs. Un bon logiciel sur un capteur de 12 mégapixels de qualité fera toujours de meilleures photos qu'un mauvais logiciel sur un capteur de 200 mégapixels bas de gamme. Bon, on a vu les besoins d'un côté, les specs techniques de l'autre. Maintenant, on met tout ça ensemble et on va voir comment faire le choix malin. Et la première chose à comprendre, c'est que les règles du jeu ont changé. L'idée selon laquelle plus c'est cher, mieux c'est, eh bien en 2026, c'est fini. Totalement. Aujourd'hui, les téléphones de milieu de gamme sont devenus incroyablement performants. Du coup, le seul indicateur qui compte vraiment, c'est le fameux rapport valeur-prix. Qu'est-ce qu'on obtient pour l'argent qu'on dépense ? Faire un choix intelligent, ce n'est pas acheter le plus cher ou la marque la plus à la mode, c'est trouver le téléphone qui en donne le plus pour son argent, tout simplement. Au final, si on devait tout résumer, le bon smartphone, c'est celui qui fait 3 choses. 1. Il simplifie la vie, il ne la complique pas. 2. Il respecte le budget qu'on s'est fixé. Et 3. Il répond aux besoins réels, ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Et je vais finir avec une question à se poser sincèrement. Est-ce que son téléphone actuel simplifie la vie ou est-ce qu'il la complique ? Est-ce que c'est un allié du quotidien ou une source de frustration, de stress, de dépenses ? Réfléchir à ça, c'est peut-être la meilleure façon de préparer son prochain achat. Merci d'avoir suivi ce décryptage.